Bonjour à toutes et tous. Merci de votre patience. Un peu de retard sur les horaires, on aurait dû s'en douter. Merci de votre présence. Alors ça fait vite la salle, mais on me dit qu'à 400 à 500 chaises, c'est pas si vite que ça. Merci de pouvoir patienter, m'écouter en étant assis. Merci aux jeunes Lilloises et aux jeunes Lillois qui, dans leur diversité, ont su se rassembler avec la liste d'union des jeunes Lilloises et des jeunes Lillois que j'ai l'honneur d'animer. Merci aux électrices et aux électeurs de Gennevilliers qui ont permis une élection de premier tour avec plus de 66% des suffrages. Je mesure, et toute l'équipe municipale, la nouvelle équipe mesure l'importance et la responsabilité que vous nous confiez. Merci de votre confiance renforcée, puisque nous progressons de 8 points par rapport à 2020 et de 5 points par rapport à 2014. Avec 7376 voix en 2026, nous progressons de 2378 voix par rapport à 2020, soit presque, je reconnais que c'est un peu mesquin de dire comme ça, mais presque autant que le total des voix de notre principal opposant. Merci aux agents communaux dont l'action est appréciée, ainsi que leur dévouement et leur attachement au service public. Merci car le bilan municipal est le fruit de leur travail dans la mise en œuvre des orientations municipales et de leur aide à la décision. Merci aux militantes et aux militants du comité de soutien, je reconnais de nombreux visages devant l'Assemblée, pour cette belle campagne joyeuse et humaine. Nous fêtons aujourd'hui la victoire de Gennevilliers, la victoire des Gennevilloises et des Gennevillois. Car si on peut avoir un bon bilan et être battu, je connais beaucoup de maires qui malheureusement ont été battus dimanche dernier avec de très bons bilans, un mauvais bilan, c'est l'assurance d'être battu. Je veux donc remercier les élus de l'équipe municipale précédente pour leur engagement, leur dévouement au service des Gennevilloises et des Gennevillois. Je les appelle donc, celles et ceux qui ne sont pas dans cette nouvelle équipe, de venir me rejoindre pour les remercier. Donc, donc, merci à elle d'être présent. Je vais commencer par Philippe Clochette. Donc, Philippe Clochette est un élu communiste de Gennevilliers, adjoint au maire en charge des ressources humaines, de la restauration et des seniors. C'est une figure majeure du dialogue social et c'est aussi un militant du quartier des Allettes. Il réalise l'exploit de ne pas avoir bougé dans sa vie de plus de 500 mètres pour son lieu d'habitation, puisqu'il a toujours habité aux Allettes. Philippe est élu pour la première fois conseiller municipal en 1983, à 20 ans, puis réélu sans interruption jusqu'en 2008, puis il est revenu comme adjoint en 2014 à mes côtés. Philippe a longtemps conjugué son engagement local avec un engagement au sein de son entreprise, ingénieur technicien dans l'industrie de cité Alcatel Thompson à l'époque, licencié à 2 reprises, c'est pas un examen, il a été viré de sa boîte, à 2 reprises dans les années 80, dans un contexte de plans sociaux visant particulièrement les militants CGT, et comme c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, il a été réintégré grâce à une bataille syndicale gagnée jusqu'au Conseil d'État. Délégué syndical CGT, il est rompu aux négociations collectives. Voilà pourquoi je lui ai proposé de passer du côté du patronat en étant maire adjoint aux ressources humaines. Philippe, dans son mandat, a régénéré et modernisé le dialogue social dans la collectivité en structurant de véritables espaces de négociation avec les syndicats. Il a aussi cherché à protéger les agents des effets des réformes nationales en limitant la casse sur les acquis, en
en améliorant les conditions de travail et en modernisant le matériel. Comme adjoint à la restauration et président du syndicat intercommunal de Sirec, il a participé entre autres au passage au sans plastique, au renforcement du bio et à la lutte contre le gaspillage. Il va pouvoir rejoindre les 600 adhérents d'Agir, l'association des retraités très active qu'il a présidée. Merci beaucoup Philippe, tu m'as été une aide précieuse, à la fois par tes conseils, ta loyauté, ton action discrète et efficace. Tu sais qu'une barrière n'a qu'un seul côté, et un jour peut-être tu m'expliqueras comment tu as pu rester du côté des salariés tout en ayant les fonctions du patron. Ce n'est pas ton caractère sportif qui peut expliquer cela. Certainement que ta colonne vertébrale politique joue tout son rôle. Tu sais d'où tu viens, ce que tu défends, et tu n'as jamais trahi le camp des travailleurs. Merci beaucoup. Je remets à chacune et chacun une médaille de la ville, et dans le coffret, c'est un livre souvenir de photos du mandat. Alors, Richard n'a pas pu se déplacer. Yacina. Alors, Yacina Akaf est une personnalité locale, adhérente à aucun parti, figure de la majorité genevoise. Elle a été élue pour la première fois en 2001 dans l'équipe de Jacques Bourgoin. Née à Gennevilliers, Yasmina a grandi aux Agnettes, ancienne élève de Joliot-Curie et du collège Édouard Vaillant, collège dans lequel elle reviendra d'ailleurs quelques années plus tard comme professeur d'anglais en 1996. Yasmina a continué d'être enseignante tout en étant élue. Elle a connu plusieurs types de délégations, conseillère municipale déléguée au centre de vacances, adjointe au maire à la petite enfance et au club 11-14, élue référente du quartier des Agnettes, adjointe, déléguée à l'enfance, à la petite enfance et à la culture, référente du quartier Chandon au Muséi, qu'on appelle aujourd'hui le quartier centre. Elle a été aussi, j'avais oublié ça, mais c'est important, elle a été à l'origine du Festival international de l'enfance en 2011, avec l'accueil d'environ 500 jeunes d'Inde, du Brésil, du Burkina Faso et de nos villes jumelées. Elle a été aussi, tout au long de son mandat, une défenseuse insistante de l'accès culturel et sportif pour tous les enfants genevois. Et plus récemment, elle a contribué au développement des crèches municipales, particulièrement les bulles musicales, et à la qualification des équipes en lien avec la direction de la petite enfance. Yasmina, dans tes mandats, je n'ai vu qu'un échec. Tu n'as pas réussi à me faire progresser en anglais. Voilà. Donc merci beaucoup Yasmina, même sur cet échec. Isabelle Massard. Alors, Isabelle Massard est adjointe au maire, issue, communiste d'ailleurs, issue du monde ouvrier et syndical, très identifiée dans la ville aux circulations douces. Il faut le dire que ce n'est pas une découverte dans le mandat pour elle le vélo, puisqu'elle faisait déjà le vélo, elle fait partie des rares cellules à pratiquer le vélo avant même les traînées. Elle a conduit les politiques en lien avec nos services techniques, ainsi que tout ce qui dépendait des affaires générales. Elle a contribué au retour de la ligne de bus 235 Oluc, au déploiement des stations vives, à la création et à la construction de la nouvelle maison de l'enfance Guillaume Gagarine au Fossé, et à tout ce qui a été développé autour de la nature en cours dans les écoles de Gennevilliers. Elle a continué de travailler pendant 10 ans à la RATP tout en assumant ses responsabilités d'élu pendant ces deux mandats. De machiniste à la RATP, de syndicaliste à maire adjointe, Isabelle est de celle qui ne baisse pas les bras devant l'adversité. Communiste, elle a toujours et sera toujours engagée dans la lutte contre les injustices et pour changer ce monde en combattant le capitalisme prédateur.
hommes et des femmes et qui détruit la nature. C'est aussi un deuxième volet de sa vie, non pas d'élu, mais dans sa vie militante. Elle est aussi très investie dans l'écologie du quotidien. Je pense à son action dans l'AMAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, mais aussi la politique associative La Jeuilloise, qui était la première politique qui vendait du bio dans la ville. Isabelle est une militante qui s'est mêlée de grandes causes et actions de proximité. Merci beaucoup Isabelle. Je sais que tu continueras d'être militante des droits humains et sociaux dans notre ville. Quand on verra toujours, il y aura d'autres drapeaux rouges, soit de la CGT ou du Parti communiste. Merci Isabelle. Jacques Buffo. Alors, Jacques est un ancien conseiller municipal de Gennevilliers, figure de l'ère chrétienne et socialiste de la majorité. Jacques a ajouté une originalité à notre ville qui est déjà placée au centre du monde, parce que c'est rare dans une ville de compter comme élu en 2026 le descendant direct du premier maire de la ville en 1790. Et aussi au conseil municipal. Jacques est plus jeune que la gueule. Il a été élu conseiller municipal en 1995, élu sur les listes de gauche conduites par Jacques Bourgoin. De profession menuisier et ébéniste dans une entreprise genevilloise, il incarne un profil ouvrier artisan, engagé d'abord comme délégué, puis président des parents d'élèves à l'école. C'est comme ça qu'on l'a repéré à l'époque. Jacques est aussi un militant de la proximité, de l'aide aux autres. Habitant le but, il est le président de la régie quartier du but. Il était en fin de liste dans ce mandat, le dernier mandat précédent, avec l'assurance de ne pas être élu, donc Jacques était peinard. Et heureusement pour nous, il a été élu. Jacques a pris cela avec beaucoup de philosophie, mais méfiant. Je lui avais proposé d'être nouveau socialiste, il a refusé d'être sur la liste. Il a eu peut-être raison, vu notre score, il aurait pu être élu à nouveau. Jacques a été aussi notre élu fidèle qui suivait les questions de sécurité des établissements recevant du public, et il a cette réputation de sérieux et de vigilance sur ces dossiers. Merci beaucoup Jacques, tu ne fais pas de bruit, mais tu fais beaucoup de travail. Merci beaucoup à toi. Sylvie Morel. Alors Sylvie Morel, elle, contrairement à Jacques, elle fait un peu de bruit, mais elle travaille beaucoup aussi. Elle a été une belle découverte de mon... C'est comme d'habitude, elle parle sans jamais écouter ce qu'on va faire. Je disais ça. Elle a été une belle découverte de mon premier mandat. Sylvie Morel a continué de travailler comme directrice d'école, tout en assumant ses tâches de conseillère municipale de Gennevilliers. Elle est aussi beaucoup investie dans le mouvement sportif genevillois, sport avec une dimension éducative. Cette question de l'enfance et de l'éducation fait partie intégrante du part total de sa personnalité. Comme Jacques, elle était en position non éligible au mandat précédent et a repris le chemin du conseil municipal en cours de mandat. C'est une élue qui n'appartient à aucune formation politique et qui a de belles valeurs humanistes. C'est aussi, la défaut d'être bretonne aussi, c'est aussi une élue tenace, très présente sur le suivi des dossiers, capable de revenir de manière insistante jusqu'à obtenir des réponses et des arbitrages, ce qui en fait une interlocutrice à la fois exigeante et respectée. Ma chère Sylvie, ton harcèlement me manquera. Encore que je suis sûr que tu ne vas pas t'arrêter de t'occuper avec passion des affaires publiques. Je vais donc certainement continuer à te suivre. Merci beaucoup, Sylvie, tes alertes sont toujours très utiles. Alors, j'ai pas vu moi Mélanie qui viendrait, elle avait écrit par ses jumeaux. Donc moi-même, elle est depuis, c'est dommage parce que c'est le seul marxiste ministre marocain de la liste. Et il a travaillé
Madame Blanca n'a pas pu venir à les obsèques. J'ai une pensée pour Christian Dichène, élu du quartier des Années. La majorité retraitée en 50 fois de profession et qui lui est hospitalisé, sa santé est très précaire. Et si je parle de Christian, c'est parce que je vais en profiter pour remercier Simone Zouri et Grégory Boulard qui suivent sa situation. C'est aussi ça la solidarité en difficulté. Allez, on va y arriver. Éloi Simon, conseiller municipal de Gennevilliers, élu depuis 2014. Il est spécialiste des enjeux numériques. À ce titre, il a contribué à suivre les dossiers de la transformation numérique des services de la ville. Il a aussi accompagné le déploiement de la fibre optique, ce qui ne faut pas une mince affaire, qu'il faut suivre les opérateurs qui recherchent toujours à fibrer là où c'est pas rentable et à faire en sorte qu'ils tiennent leur engagement. Il fait un métier de data analyst. Il articule cette compétence avec un engagement politique très fort. Il a présidé le Front de gauche et citoyen, et je suis sûr qu'on continuera de se retrouver autour de toutes les causes qui nous tiennent à cœur ensemble, notamment la lutte contre le capitalisme et la transformation sociale, et on en verra encore beaucoup. Je dois dire qu'il m'a toujours étonné, sous son allure endormie, il m'a étonné par sa capacité à intervenir de manière très argumentée, très politique, sur des sujets relativement techniques comme le budget au conseil municipal, presque devenu sa spécialité. Merci beaucoup. Éloi aime la controverse politique, donc il continuera à les mener. Éloi est un militant communiste qui continuera d'agir dans notre ville pour le projet de transformation sociale. Merci beaucoup, Éloi. Je n'ai pas vu Aurélie. Je pense aussi à tous les élus qui n'ont pas pu venir et se libérer. Je pense aussi aux élus des équipes précédentes, des maires précédents qui ont contribué à un bilan apprécié. J'ai une pensée pour Jacques Brune. C'est lui qui m'a fait venir à Gennevilliers, donc c'est de sa faute. Je veux dire que Jacques Brune me manque. La veille des élections, à chaque veille d'élection, il est dans mon bureau. Et je n'ai pas entendu sa remontrance classique. Quand je le charriais, en général, il me disait « Arrête tes conneries nucléaires ». Et j'arrêtais mes conneries. Je me range donc sur Jacques Bourbon, qui est là-bas. Jacques Bourbon, mon camarade si actif dans notre ville, si actif dans le monde associatif, et que je remercie beaucoup pour tout ce qu'il développe, particulièrement sur la solidarité avec le peuple palestinien. Merci beaucoup pour avoir continué à développer cette solidarité. La situation politique nationale et internationale, cette période très fasciste, m'amène aussi souvent à me référer à Jean Vandel, qui a été des brigades internationales contre le fascisme en Espagne, assassiné par les nazis comme résistant. Pensez à Valéry Guillier, maire de la résistance et de l'après-guerre. Pensez aussi à Lucien Lanternier, qui a été de la résistance et un maire de l'après-résistance plutôt des années 80. Nous continuerons leur combat avec courage et détermination pour une vie populaire, une vie bon vivre. Un combat pour protéger et continuer d'améliorer la vie ici. Et j'invite donc la nouvelle équipe municipale que vous avez élue avec plus de 66% à me rejoindre à la tribune. Je ressens une grande fierté quand cette équipe m'entoure, fier de chacune et de chacun d'entre eux, fier du pluralisme politique à gauche, bien sûr, des différentes sensibilités, avec des communistes, des écologistes, des socialistes, des militantes et militants politiques de différentes formations, mais aussi des femmes et des hommes, non adhérents à un parti politique, des croyants et des non-croyants, des jeunes et des moins jeunes, des personnes de culture
diverses, mais solidement ouvertes sur le monde, et surtout chacune et chacun a la main tendue vers les autres. Une équipe à l'image de notre ville, avec des jeunes qui partagent les valeurs de Gennevilliers, qui fait de notre ville une ville attachante, solidaire, généreuse, rebelle et combative. Notre ligne de conduite, c'est agir pour le bien commun et tenir nos engagements de campagne. Alors merci à vous toutes et tous d'avoir accepté de vous engager dans un mandat qui sera plus dur que les précédents, avec les baisses de ressources pour la ville, les attaques de ces gouvernements macronistes contre les communes, et particulièrement le risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir en 2025. Merci aux Genevilloises et aux Genevillois qui, par leur vote, ont préféré ceux qui disaient la réalité, leurs craintes, les enjeux, leur détermination. Je crois que ça Et donc, ils nous ont préféré à ceux qui faisaient des promesses sans lendemain. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure dans la salle du conseil municipal, j'ai cependant une déception à l'annonce du résultat. Notre excellent résultat, notre progrès en voix et en pourcentage ne doivent pas cacher la hauteur de l'abstention à Gennevilliers comme dans le pays. Et c'est plus grave, l'abstention est plus grave ici à Gennevilliers pour notre projet politique. Celui du pari d'intelligence collective, celui de la participation citoyenne, celui de la dispute constructive pour construire un nouvel art de vie populaire, pour construire une ville en commun. Nous avons besoin de la participation du plus grand nombre pour gagner des luttes, pour faire respecter notre ville, pour faire respecter les Genevilloises et les Genevillois. C'est d'autant plus important que nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer d'habiter ici à Gennevilliers, dans la métropole du Grand Paris. Je l'ai dit tout à l'heure, pendant le conseil municipal, notre bilan montre que Gennevilliers s'améliore sans chasser personne. Qu'ici, celles et ceux qui viennent y habiter ne viennent pas à la place de personne, mais ils s'ajoutent et nous leur disons bienvenue. Nous sommes une des rares, pour ne pas dire la seule ville des Hauts-de-Seine, à voir son nombre d'ouvriers augmenter, à voir son nombre d'employés augmenter, à voir son nombre de cadres augmenter. Ailleurs, les ouvriers ou les employés, ou les deux à la fois, baissent. Et il y a seulement les cadres qui augmentent. Tout cela à cause de la spéculation foncière, mais aussi à cause du manque de logements sociaux. L'enjeu est donc total. Il s'agit tout simplement de défendre le droit à la ville, le droit à la métropole du Grand Paris pour les couches moyennes et pour les couches populaires. Notre projet est clair et je le réaffirme ici. Nous resterons une ville populaire où il fait bon vivre. Il n'y aura pas de gentrification à Gennevilliers. Vivre à Gennevilliers est un choix positif, un choix de vie et un choix de ville. Nous voulons avancer sur le terrain aussi de la coéducation pour faire en sorte que tous les adultes forment une communauté éducative autour des enfants pour donner le meilleur à chacun d'eux, pour donner le meilleur pour favoriser le développement et l'émerveillement de l'enfant autour du partage des savoirs. Nous pouvons aussi avancer sur le terrain du respect mutuel entre les générations, entre voisins, entre femmes et hommes, entre habitants, entre la ville et les citoyens, respect de l'environnement et respect aussi de notre façon de vivre et des façons de vivre différentes. Nous devons travailler au développement du lien social, au plaisir de se parler, de s'entraider, de s'écouter, d'agir ensemble pour le bien commun. Nous continuerons d'agir pour lutter contre la désertification médicale en créant les conditions de l'installation de professionnels de la santé. Enfin, et j'ai presque fini, j'attire votre attention
à vous toutes et tous présents dans cette salle. La crise du logement est la plus grave depuis les années 1950 et elle va s'aggraver. Des centaines de milliers de familles dans la région Île-de-France souffrent et à Gennevilliers aussi, souffrent à cause de l'égoïsme de maires et de populations qui pensent aux spéculations immobilières plutôt que droit au logement. On ne peut pas attribuer de logement qui n'existe pas. Ceux qui prétendent le contraire mentent, et ce sont souvent les mêmes qui sont complices de la pénurie, comme celles et ceux qui ont soutenu la majorité de droite à la région Île-de-France avec Mme Pécresse, qui dit qu'il ne faut pas plus de 30% de logements sociaux dans les villes d'Île-de-France. Mais pas plus de 30% de logements sociaux, c'est organiser la pénurie, puisque 70% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Il y a 40 points de différence. C'est ça qui fait souffrir les familles. Et c'est à cause d'eux qu'on ne peut pas délivrer le logement, parce qu'ils refusent de construire du logement et ils nous empêchent d'en construire à Gennevilliers. Ces élus sont coupables d'organiser la pénurie avec de telles décisions. C'est pour ça que j'attire votre attention. Nous avons gagné les élections, mais nous continuerons de nous battre sur la question du logement. Trop d'enfants souffrent, trop de femmes battues ne peuvent pas être logées, trop de personnes divorcées sont obligées de vivre en cohabitation, trop de jeunes sont obligés de vivre avec leurs parents après s'être mariés. Ce sont des difficultés graves qui vont être générées dans notre ville à cause de ces égoïstes dans toutes les villes d'Île-de-France. J'espère pouvoir compter sur vous. J'espère pouvoir compter sur vous pour les nécessaires actions que nous organisons pour changer les politiques du logement. Il en va de la possibilité des familles, de nos enfants et de nos petits-enfants à continuer à vivre dans la métropole. Je ne développe pas ici notre programme. Nous le tiendrons comme nous l'avons fait en 2020. Nous engagerons à l'automne, octobre, novembre, peut-être décembre, une énergie aussi forte que pendant cette campagne électorale en organisant des assises pour améliorer la démocratie locale. C'est un engagement de notre programme. La question sera, voulez-vous qu'on tienne mieux compte, non, comment voulez-vous qu'on tienne, parce que voulez-vous, vous allez me dire oui, c'est trop facile. Comment voulez-vous qu'on tienne compte de votre avis, qu'on vous associe mieux aux décisions, qu'on agisse mieux ensemble pour la mise en œuvre du programme adopté. Chers amis, mesdames, messieurs, notre ville est vraiment unique et pas seulement parce qu'elle est au centre du monde. Je suis fier des Gennevilloises et des Gennevillois, fier de Gennevilliers, fier de notre équipe, fier de la jeunesse de notre ville, fier de ce que nous sommes capables de faire ensemble. Élus et population, nous sommes partis dans une même aventure, celle qui vise à améliorer la vie ici, celle qui vise à garder notre originalité d'une ville populaire où il fait bon vivre, celle qui vise à inventer ici un nouvel art de vivre populaire, une ville où les êtres humains et la nature se font respecter. Vous pouvez compter sur mon dévouement, sur celui de toute l'équipe municipale, mais pour l'instant, et merci de votre patience, je vous propose de lever le voile de la musique.